La 11e édition du Prix du patrimoine des MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est ont dévoilé ses lauréats. Lors d'une soirée, la diversité des projets proposés a été soulignée. C'est extrêmement varié, puis je pense que ça permet à la communauté de reconnaître ce qui est un patrimoine. Je pense que souvent, quand on baigne dedans, on s'en aperçoit peut-être pas, mais de là, de nous le montrer, je pense que ça porte fruit, du moins pour le sentiment de fierté, d'appartenance, puis possiblement d'envie de faire aussi sa part des choses. Parmi les lauréats, le travail de sauvegarde et de pérennisation des monuments funéraires du vieux cimetière de Baie-Sainte-Catherine a été récompensé. Le cimetière de la Pointe-aux-Alouettes, c'est un cimetière qui est fermé depuis 1904. Il est constitué en bonne partie de monuments de bois qui ont disparu pour la plupart des cimetières. Ces monuments-là ont été restaurés une première fois en 1928 et une deuxième fois en 1978. Et nous, on réalise avec mon frère Albert une troisième restauration. La conception d'un ouvrage jeunesse de vulgarisation et de mise en valeur du patrimoine géologique a aussi reçu un prix. La série du cratère, donc la série d'Edgar et Laura, ça vise à faire découvrir cet aspect-là de Charlevoix, mais éventuellement aussi à découvrir des personnages qui ont marqué la région, comme Jean-Yves Bellé et autres. Mais ça vise aussi à faire connaître des sites intéressants de la région, comme on parlait de la bibliothèque Lorconan, mais aussi de la jetée à Saint-Irénée. Le moulin de l'Île aux Coudres a aussi été récompensé pour son projet de mise en avant de la mémoire collective de l'île. Le projet qui a été présenté s'intitule « Nourrir, cultiver son identité ». Et c'est vraiment la présentation de deux espaces très particuliers, témoignant de la tradition de la mi-carême et un espace réservé à la reconstitution presque à l'identique du bureau de Pierre Perrault. Recevoir ce prix du patrimoine représente une grande fierté pour les lauréats. Ça représente aussi, dans le fond, tout le travail qui a été fait par une équipe derrière moi, qui a contribué et qui a cru en ce projet. Et d'autant plus que ce projet-là, on le partage. Vous pouvez venir nous visiter demain après-demain et vous allez pouvoir bénéficier de ce lieu emblématique. C'est aussi une opportunité pour eux de mettre en lumière leur travail de mise en valeur du patrimoine. Dans le cimetière, il y a 200 personnes qui ont été les pionniers là, de Charlevoix, de Baie-Sainte-Catherine. C'est un peu un devoir de mémoire de préserver une partie des monuments. Justement, on travaille sur le deuxième tour puis le troisième tour. Fait qu'on voit que notre projet a de l'avenir. C'est pas facile de faire connaître ce genre de projet-là. Fait qu'on trouve que d'avoir gagné ce prix-là, ça va peut-être nous donner un petit coup de main. Puis à l'organisme auquel on est associé, Sciences commerciales, c'est le Géoparc aussi de Charlevoix. Cette édition aura récolté 27 candidatures, une participation record, preuve d'un engagement dans la conservation et la mise en valeur du patrimoine de Charlevoix. Nous, oui, on identifie des lauréats, mais le fait de pouvoir vous présenter l'ensemble des candidats, c'est une façon pour nous de reconnaître puis d'encourager de manière à ce qu'il y ait d'autres initiatives de même type qui se reproduisent. Chaque lauréat s'est vu remettre un trophée réalisé par l'artiste Jean-François Lettre. Le prochain prix du patrimoine se tiendra en 2028.